Merci d'être toujours là avec Touba Productions. On est encore là pour vous présenter notre film sur la vie et l'œuvre de Mame Mor Diarra Mbacké, comme on l'a fait la dernière fois avec Serigne Massamba Mbacké. Mame Mor Diarra Mbacké s'appelle en réalité Mohamed, mais la tradition recommandait que tout ce qui portait le nom du prophète Mohammed soit appelé Mor, titre qui signifiait autrefois Serigne, c'est-à-dire marabout. De même, Diarra fit partie de la composition de son nom pour ainsi déterminer et pouvoir l'identifier par rapport à sa mère, Mame Diarra Bousso. Il était aussi appelé Borom Sam pour montrer l'appartenance de ce quartier de Touba à Mame Mor Diarra. Retenons donc son vrai nom est Mohamed ibn Habibullah, un nom par ailleurs qu'il partageait avec son vénéré frère Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Mame Mor Anta Saly Mbacké fut le père de Borom Sam. Il se distinguait par la largesse et diversité de ses connaissances, mais également de par son humilité et sa bonté. En résumé, retenons que Mame Mor Diarra fut le frère aîné de Serigne Touba, de même père et mère. Mame Maram, ancêtre de Mame Mor Diarra, fut le fondateur de Mbacké Bawol en 1194 de l'Hégire. À sa mort, son fils Ahmadou Farimata Mbacké hérita de Mbacké pendant une durée de 30 ans. Son premier successeur, son fils Ibrahima Awa Niang, succéda à son frère pendant 30 ans. Ibrahima Awa fut l'ancêtre de Mbacké Dim parce qu'il fut le père de Modou Dieng, fondateur de Mbacké Dimb. Après sa mort, son petit frère Mame Balla Awa Amballa Aïcha et fils de Mame Maram lui succéda pendant 28 ans. Du fait que son fils Mame Abdou Khadre fut tué par des Ceddo, ce qui fut à l'origine de son exil à Ngaye où il mourut 2 ans plus tard en 1284 de l'Hégire. C'est à cette époque que le pays fut perturbé, ce qui poussa d'ailleurs les marabouts à aller prêter main forte à Tafsir Maba Diakhou Ba, roi du Nioro du Rip, pour le soutenir dans la guerre sainte. Mbacké resta alors 21 ans sans successeur ni habitant. Longtemps après, Dame Seynabou Mbacké revient à Mbacké, d'où il début d'une réhabitation de la ville de nouveau. C'est à Mbacké même où Mame Mor Diarra a débuté ses études coraniques, y compris les sciences et connaissances islamiques. Son père fut son maître avant que son père fut son maître avant que son oncle Serigne Boussobé lui donna à son tour des connaissances religieuses approfondies. Il fut aussi le compagnon de son père quand il allait à la rencontre de Maba Diakhou Ba au Saloum. Serigne Boussobé aimait beaucoup son neveu Serigne Mame Mor Diarra, ce qui lui a valu de lui confier ses disciples. Sachant que durant cette période, avoir des disciples était très important, mais tout cela montre l'amour et la confiance que Serigne Boussobé portait à Borom Sam. Ainsi, après que Mame Mor Diarra ait fondé Mbacké Xewar, il y demeura pendant 10 ans avant de s'installer ensuite ailleurs près des Fromagers, quartier à Mbacké où il resta pendant 10 ans aussi. Par la suite, il habita définitivement dans un autre quartier de Mbacké. Là aussi, il vécut pendant 10 ans. Mame Mor Diarra Mbacké, aussi appelé Borom Sam. Toute sa vie durant, personne ne l'a vu ou entendu faire quelque chose qui déplaisait à Dieu et son prophète, paix et salut sur lui. Rien ne s'était interposé entre lui et ses semblables, encore moins entre lui et le Tout-Puissant, si ce n'était de prier et le vénérer. Il faisait violence sur lui-même pour accomplir convenablement ses devoirs envers son Seigneur. C'était une habitude chez lui de nourrir tous ses confrères avant les moyens dont il disposait. On dit d'ailleurs qu'il n'hésitait pas à donner aux nécessiteux une quantité importante de mil accompagnée de chèvres et de moutons, sans compter ce qu'il donnait pour
sa propre concession. C'est durant cette même année, en 1304 de l'Hégire, année correspondant en 1888, que son oncle Serigne Bousobé fut de retour à Mbacké. Durant cette période, Serigne Bousobé lui confia qu'il commençait à prendre l'âge. Par conséquent, il lui conseilla de s'installer à Mbacké, plus précisément dans un lieu où il y avait un arbre appelé Xewar. Raison pour laquelle aujourd'hui on entend parler de Mbacké Xewar. Tout en lui confiant ses disciples qu'il avait accompagnés lors de son voyage au Saloum, en lui faisant savoir qu'il les lui réclamera le jour du jugement dernier. Donc, pour Serigne Bousobé, Mame Mor Diarra ne doit pas être en reste, au contraire, il devrait être au devant de la scène. C'est ainsi que Borom Sam s'en alla s'installer à Mbacké Xewar. En ce qui concerne le côté spirituel, comme l'a raconté Serigne Bassirou Mbacké dans son ouvrage intitulé Minanul Bakhil Khadim, Mame Mor Diarra Mbacké Magui Mag se consacrait toutes les nuits à faire des prières surérogatoires, c'est-à-dire nafila. Il faisait toutes les nuits 100 rakas en lisant tout le Saint-Coran. Mieux encore, il rassemblait des personnes pour des séances de récital du livre et aussi des zikr, évocation des noms de Dieu, jusqu'à l'aube. Donc, on peut en déduire que Mame Mor Diarra nourrissait corps et âme dans la mesure où il donnait suffisamment à manger et décourageait les disciples de dormir en les donnant les moyens de se rapprocher de plus en plus du Créateur suprême. Quant à la bonté de Mame Mor Diarra Mbacké Borom Sam, tout le monde en était conscient et pouvait en témoigner. Dieu le Tout-Puissant a confirmé cela par la voix de Serigne Amsatou Lo qui dit: on ne doit pas passer la nuit là où l'on ne veut pas rencontrer la mort. Et Mame Mor Diarra Mbacké était quelqu'un qui croyait fermement à ça. Mbacké était devenu invivable quand Mame Mor Diarra Mbacké nous a quittés. Ce lundi, jour pendant lequel il a quitté ce bas monde, coïncidait avec le 20e jour du mois de Ramadan de l'année 1339 de l'Hégire, c'est-à-dire 1921 du calendrier grégorien à Mbacké Xewar. Ce jour fut émotionnel et surtout triste du fait que Mame Mor Diarra Mbacké leur avait faussé compagnie, laissant en chacun le sentiment de solitude. Après avoir informé Serigne Modou Moustapha Mbacké de la disparition de Borom Sam, il lui fit la Marsiya, poème de Serigne Touba Mbacké, leur ordonnant de faire à la mémoire de Borom Sam. Cela traduisait le profond attachement et l'amour que le premier khalife de Serigne Touba avait pour Magui Mag, comme on aimait appeler Mame Mor Diarra Mbacké. Dans la même lignée, Serigne Mouhamadou Fadilou, lui aussi après avoir été mis au courant, n'avait pas hésité à faire seller son cheval pour aller présenter ses condoléances. En cours de route, il lui fit aussi la Marsiya. Ceci montre encore une fois cet amour que les fils de Cheikh Ahmadou Bamba avaient envers son grand frère. C'est ainsi que s'est déroulée la vie et l'œuvre de Mame Mor Diarra Mbacké, grand frère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. gëléem gu mag ga mën a sëf tey daanu na, biddiw ba daa leeral ñu baax ñi fàq na, feykat bu mag ba diig na ànd ak duus wa, gawar bu mag ba daanu tey la xarwa. Serigne Mame Mor Diarra sa dem gi metti na, way fu nu jëm àdduna sépp wéer na.